Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission T'en penses quoi? L'émission qui donne la parole aux jeunes. Saviez-vous que la pizza à l'ananas aide à lutter efficacement contre la gueule de bois? Que Robert Hue avait marché sur la Lune? Pire, que jouer aux jeux vidéo rend complètement stupide. Non? Eh ben, maintenant vous le savez, hein. Ou pas. Ouais. Aujourd'hui, on parle fake news. Et pour parler du sujet, eh ben, on va rejoindre Anouk, Jade et Emily. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va bien? Ouais. T'es en train de parler des études. Ah, les études, c'est important. Les fake news, vous y êtes confrontés, vous, tous les jours? Bah forcément sur les réseaux sociaux. Ouais, sur les réseaux sociaux, dire Facebook, sur là, il y a une déferlante à chaque fois sur le fil d'actualité. Oui, mais c'est marrant, parce que du coup, ça nous pousse à aller vraiment à la source de l'information, en fait. Bah, faut un peu sélectionner, en fait, l'information. Et parfois, tu tombes sur des fake news et tu te dis, bon, allez, on va creuser un petit peu. On va en parler, mais déjà, enfin, est-ce que vous auriez une définition propre à vous de ce que c'est une fake news? Ouais, c'est d'une bonne information, mais qui est délibérément un peu truquée, quoi. Ouais, Pour moi, c'est une fausse information et qui, je pense, pour la plupart, sert à faire de la pub, en fait. Ouais, tout simplement. Voilà, ça sert à faire un buzz et qu'on parle des personnes ou de je ne sais quoi. Autrement pour déstabiliser quelqu'un aussi, je sais pas. Voilà. Tu peux t'en servir pour plein de trucs. Par exemple, pour les élections, je pense qu'il y a eu des choses. Enfin, je sais pas suivi de près les fake news, mais je pense qu'il y avait eu aussi des fausses informations qui sont passées pour déstabiliser le camp d'en face. Donc pub et politique? C'est ça, selon vous, les deux? Les people aussi. Ouais, ce que j'allais dire, les people, ouais. En masse, hein, aussi. Bah ouais, quand je dis parler, faire de la pub, pour moi, c'est pour les people, quoi. Moi, je travaille dans le domaine de l'histoire, et donc dans le domaine un peu scientifique, on va dire. Et dans le domaine scientifique, on galère, quoi. On est souvent exposé à des fake news. Vous avez déjà cru des trucs sur le net? Genre par exemple, pour la première marche sur la Lune, je me demande si c'est pas une fake news, par exemple. T'es un peu complotiste. Là, c'est un autre terrain glissant, mais ouais, du coup, je me pose... Mais bon. Ah, mais finalement, il peut y avoir quand même une corrélation entre fake news et complotisme, quoi. Franchement, à des moments, je me dis, il y a des choses, c'est tellement gros. Enfin, je vois pas pourquoi ils auraient inventé. Bah, par exemple, les tours jumelles, je me dis, mais pourquoi ils auraient inventé une chose pareille? Je me dis pareil. En même temps, j'avais sur le aussi, j'ai pas trop de recul sur la... C'est pareil, il y a eu quoi d'autre comme... Il y a eu quoi d'autre comme fake news? Bah, l'histoire aussi avec la personne qui a sauvé le bébé, là, qui tombait d'un immeuble. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui. Alors après, il y a eu tout un truc de fake news et tout. Bon, c'est vrai, à un moment donné, j'ai douté. Mais non, je crois pas, je crois. Non, ça... Et c'était pas genre le Gorafi. Ils sont connus pour ça. Pour le coup, c'est pas vraiment des fake news. Le Gorafi, c'est un journal satirique. Ah, d'accord. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui lisent... Qui le prennent au premier degré. Qui prennent ça au premier degré. Ouais. C'est même arrivé à des politiques de prendre le Gorafi au premier degré. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. C'est drôle, ça pose pas mal de questions quand même sur la consommation de l'information et tout, quoi. Genre vous avez les télés ou pas? Non. Ouais. Non. Ouais. Ouais, mais personnellement, je la regarde pas. Ouais, c'est ça. En fait, vous vous documentez surtout comment? Moi, j'écoute la radio. C'est vrai que tout le matin, quand je me prépare, j'écoute France Inter, je sais, c'est pas courant, mais je suis habituée depuis toute petite à faire ça avec mes parents et du coup, ouais, j'écoute ça et j'écoute tout le temps la radio en fait. On va tout savoir. Et vous? Moi, je m'entoure de plein de personnes. Quand il se passe quelque chose, je le sais parce que ben, voilà, on va en parler et c'est comme ça que... Sinon... Mais après, j'imagine que vous êtes beaucoup, comme tous les gens de notre âge, avec vous, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, hein. Ouais. Vous n'avez pas l'impression que par rapport à d'autres styles de médias, de communication que les réseaux sociaux, il y a peut-être plus de fake news? Après, d'un autre côté, genre ceux qui publient les fake news, à se demander savoir s'ils cherchent pas un public jeune, en fait, ceux qui vont être, on va dire, le plus naïf, ouais, c'est ça. Et malheureusement, ils vont pas se trouver devant la télé sur le journal de 20h, enfin, ils vont être sur les réseaux sociaux et du coup, ça va être peut-être plus facile à attirer des gens, on va dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux que
la radio ou la télé. Ouais, mais regarde Twitter, enfin, il y en a aussi des fake news. Pourtant, Twitter, enfin, c'est quand même un public, je pense, une génération au-dessus de nous. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de professionnels avec qui j'ai travaillé qui n'ont pas de Facebook, mais qui ont Twitter, quoi. Genre, Ah mais je confirme, Twitter, il y a beaucoup de fake news aussi. Comme sur Facebook. Comme, je suis pas sûre, Genre, du coup, tu penses qu'il y a moins de fake news à la télé, toi? J'ai parlé du journal de 20h. J'ai pas parlé de je ne sais quelle émission. Sur je ne sais quelle chaîne, mais... Ouais, je pense qu'il y en a moins. Il y en a, ils sont plus ou moins éduqués déjà à l'information, enfin on a déjà un peu une petite idée quoi. Parce qu'après c'est vrai que je discute avec des personnes qui relaient sans arrêt des fake news et je fais mais... Enfin tu t'es renseigné en amont ou tu connais un peu le truc? Ah bah on m'a dit ça et tout, je fais bah non. Par exemple il y a des lois qui passent et... Il y a des gens, ils ont entendu une parole et ils croient que c'est vrai. Enfin, ils croient que c'est vrai et en réalité, c'est pas du tout ça que la personne voulait dire en créant la loi. Enfin, il y a des choses, il y a des moments qui passent. Enfin, c'est une histoire d'éducation. En fait. Mais tu donnerais de la crédibilité à BFM? Non. Enfin, je suis un peu partagée parce que non, bah oui, mais bon, il y a eu des TF1, fois. Tu donnes de la crédibilité. Je regarde pas TF1. Je boycotte TF1. Boum. Et pourtant, elles paraissent comme ça très crédibles, donc enfin... Ouais, mais je sais pas, cette chaîne, ça m'inspire pas ça. Non, mais en tout cas, tu soulèves un point qui est vachement intéressant, que tu as soulevé aussi, c'est le rapport qu'on a aux médias et surtout l'éducation qu'on en a. Parce que moi, je suis confronté dans mon activité assez souvent au fait que les gens peuvent manquer d'esprit critique, quoi, et de recul sur tout ce qu'ils vont consommer. Et vous pensez que en maîtrisant les outils numériques, genre réseaux sociaux, vous êtes mieux armé ou finalement en fait vous l'utilisez tellement comme ça au jour le jour que vous réfléchissez pas et potentiellement vous pouvez plus facilement tomber dans la fake news? On sent le travail d'introspection se faire. Je pense qu'on maîtrise jamais vraiment les réseaux. Enfin, on a beau dire je regarde pas ça, je me renseigne sur ça, je me renseigne sur ça, mais ça se trouve en fait sur ce qu'on se renseigne et qu'on pense qu'il y a vrai, il y a des fake news. Enfin, là, je pense pas qu'on maîtrise le truc à 100%. On pourra jamais maîtriser parce que c'est eux qui nous maîtrisent en fait. Donc déjà... Est-ce que genre vos parents vous ont sensibilisé à ça? Oui. Genre quand ça a commencé, enfin il y a eu cette vague, notamment après 2001 justement, il y a commencé à avoir des vagues de fake news. Est-ce que vos parents vous ont dit fais gaffe quand tu vas sur internet, il y a quand même souvent de conneries, machin? Oui. Et ils vous ont appris à essayer de lutter contre ça ou pas? Bah déjà oui, j'ai pas eu de portable et j'ai pas eu d'ordi avant la fac, donc à partir de là, déjà j'étais pas confrontée trop aux réseaux sociaux avant. Et vous? Bah, on va dire c'est mes parents, ils m'ont pas dit fais ça. Va pas sur tel ou tel site, mais on en a souvent discuté et oui, ils m'ont éduqué d'une certaine manière. Après tout ce qui est Facebook et tout, ils contrôlent rien du tout, ils savent pas comment ça marche, mais non, c'est eux qui m'ont appris à chercher l'information d'une manière indirecte en discutant, en table, voilà, ils sont comme ça. Moi, les fake news sont arrivées, j'avais donc en 2001, donc j'avais 1 an. On va dire que j'ai commencé à grandir avec. Donc moi, mais on va dire ils m'ont éduquée. Après, en fait, ils m'ont appris à pas me fier qu'à une source et à la rigueur me renseigner sur plusieurs sources et voir et en discuter. Enfin, je sais que du coup, je parle beaucoup avec mes parents et donc on en discute pas mal quand il y a des infos et qu'on n'est pas sûr l'un comme l'autre et on voit et... Ouais, je pense que c'est important d'en parler. Vous avez l'air d'être tous les trois quand même assez conscients de ces trucs-là et d'avoir eu des parents qui sont derrière vous, donc je pense que c'est plutôt une chance, quoi. Mais est-ce que vous pensez que, en ayant vous tout ça à l'esprit et justement en maîtrisant les réseaux sociaux, ça sera plus facile pour vous de sensibiliser vos gosses un jour? Ouais, bah alors là déjà, ne pas de télé, pas de réseaux sociaux avant très longtemps, avant qu'eux-mêmes se fassent. Non. Enfin, moi en tout cas, je sais que ça m'a sauvée, je pense. Si j'avais eu un portable ou un ordi, je pense que j'aurais traité l'information différemment. Et alors du coup, tout à l'heure, tu disais, il faut savoir recouper, aller chercher plusieurs sources, tout ça. Maintenant, il faut être lucide quand même. Quand tu regardes l'actu ou machin, t'as pas forcément le temps, ni l'envie d'aller checker tout ce qui se dit, quoi. Oui. Comment tu fais pour vérifier que c'est vrai ou pas?
Je dirais, je vais sur une source d'information qui est fiable et j'essaie de voir s'ils en ont parlé. Mais alors, tu dis aller sur un site d'information fiable, c'est quoi? Mais ouais, un site d'information fiable? Ouais, c'est ça. Après, c'est... Je suis chiant, hein. Non, mais c'est des bonnes questions. Après, moi, je suis pas... Enfin, je sais pas, moi, je vais sur Le Monde. Je vais pas sur Wikipédia, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais je dirais Le Monde. Après, c'est peut-être pas tout non plus. Il y a peut-être des fake news dans Le Monde, j'ai pas vérifié tout, hein, mais... Je sais pas, après, je regarderai sur le site et s'ils en ont parlé dans les dernières informations, je me dis que c'est peut-être vrai. Ah, vous connaissez les décodeurs ou pas? Les décodeurs du... Oui, ça me dit quelque chose, ouais. Ça a été lancé par Le Monde, c'est un espèce d'outil, ou le décodex plutôt, je sais plus, qui en gros, si tu lis un truc sur un journal, pour être sûr que le journal est fiable, tu balances ton lien chez eux et ils te disent ouais bon, ce journal-là il est plus ou moins fiable, machin et tout. Vous pensez quoi de cette initiative-là? Ah, mais c'est super, Bah, je connaissais pas du tout. Ah, mais c'est peut-être aussi pour Ouais, nous c'est peut-être inciter, encore, pour nous inciter à lire les informations que sur Le Monde aussi. Hein. Ouais, c'est ça ce que je voulais dire, comment est-ce qu'ils peuvent le savoir? Alors eux ils disent justement qu'il y a un travail journalistique qui est fait sur la plupart des journaux, travail un peu d'enquête et tout, et justement si il y a un site qui propage beaucoup de fake news, il donne un score assez bas. Ok. Problème, il y a des magazines qui se sont plaints en disant ouais nous on est sérieux et ils disent qu'on n'est pas sérieux. C'est ça. Parce qu'on peut vraiment faire confiance à un arbitre en fait, c'est ça le truc. Surtout si c'est... Enfin, à moins que ce soit vraiment quelqu'un de très très neutre. Et c'est vrai que si c'est déjà un média, si c'est déjà un journal qui propose ce type d'outil, c'est vrai que c'est pas très impartial en fait. Alors justement vous êtes sur Facebook. Ouais. Vous êtes au courant que Facebook a une politique de lutte anti-fake news ou pas? Oui. Pourquoi ça te fait marrer? Ok. Je trouve que c'est pas fiable. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est Ça doit pas être trop appliqué, quoi. Après il doit y avoir quand même une tonne d'informations à gérer. Aussi. Oui. Non, mais c'est sûr. Ce que je veux dire c'est qu'en tout cas on est dans une société où clairement le problème avant c'est qu'il y avait qu'une seule source d'information. Enfin, je veux dire quand on regardait la télé dans les années 60 c'était... bon, il y avait une chaîne. Voilà. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Beaucoup. Il y a énormément d'informations, il y a une masse d'informations absolument incroyable, on se noie dedans. Ouais, c'est ça. La difficulté finalement, c'est de retrouver ses petits là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça, le créer. tri, ouais, c'est ça. De toute façon, c'est simple. Enfin, oui, plus on a de choix et plus ça complique, quoi. Enfin, ouais. Parce qu'en vous écoutant depuis tout à l'heure, j'ai quand même l'impression que... je dis pas que c'est pas mon cas, hein, mais que vous avez l'air un peu perdu quand même. Oui. Mais par rapport à ce qui est vrai, faux... Ouais, voilà, je pense qu'on saura jamais le vrai du faux, enfin... Peut-être c'est plus on en parle, plus moi j'ai l'air perdue en fait. En fait au début j'étais super à fond dans mon truc et puis plus on en parle je fais ah ouais c'est vrai que je suis pas sûre du tout en fait, c'est ce que je crois. Donc ouais en fait au final ouais je suis pas sûre de ce que je crois en fait à chaque fois. Bon, en travaillant sur le sujet des fake news là, je me suis posé une question, je me suis dit est-ce que les gens sont devenus bêtes ou est-ce que finalement ça a toujours existé ce genre de truc? À votre avis, les fake news, ça a toujours existé ou pas? Ça a toujours existé en fait. C'est les rumeurs, ça a toujours existé. Ouais, c'est ça, ouais, ce que j'allais dire. C'était juste relayé, ouais. Voilà. C'était l'outil en fait qui était juste différent, mais... Je pense que ça a toujours existé, c'est juste que là on en prend plus conscience peut-être, mais... Après c'était peut-être moins gros, c'était peut-être moins diffusé, je veux dire... Maintenant, t'appuies sur un bouton, ça sort direct, enfin... Oui, c'est sûr. Ah, mais en tout cas, ça existait dans les journaux aussi, par exemple. Ouais. Et genre, pour votre info, sachez que j'ai trouvé qu'il y avait une première loi anti-fake news, entre guillemets, en France, en 1849. Voilà. Ah oui. Qui disait qu'en gros, on pouvait condamner un journal qui propageait des fausses informations et qui pouvait menacer la paix. Après, peut-être qu'on peut aller sur un autre sujet chaud aussi. C'est bien, parce qu'en fait, je vais mettre toute une partie aussi des téléspectateurs à dos. C'est grave. Mais vous pensez quoi de l'homéopathie, vous? J'utilise l'homéopathie. efficace. En fait, l'homéopathie, ce qu'il y a, c'est que ça va pas jouer sur... c'est comme tout ce qui est fleur de bac et autres, ça va pas jouer sur enlever la tumeur, enlever le mal de tête, enlever ceci. Ça va jouer en fait sur tout ce qui est le mental. C'est vrai que, enfin, dans ton cas, je trouve que l'homéopathie, elle peut effectivement être utile en tant que support psychologique. Ouais, non mais c'est ça. Hein. Sauf qu'il y a beaucoup de news qui disent non mais l'homéopathie en fait c'est une médecine qui s'oppose parfois à la médecine traditionnelle, quoi. Mais après tu vois il y a ça qui est tendance, genre le retour à la nature,
nature, le retour à l'être humain, enfin limite vivons tous à poil et vivons comme à la préhistoire quoi. Enfin c'est vachement. Non mais tu vois ça c'est beaucoup revenu et je pense que c'est pour ça aussi que d'un autre côté les gens ils se vaccinent. Enfin il y a tout ce qui est bio, il y a tout ce qui est médecine parallèle. Et tout ça, et c'est devenu... Tu penses que c'est un terrain plus propice à la fake news? Je sais pas. Moi, j'ai pas dit ça. Mais c'est devenu plus... on en parle plus facilement que dans les années 2000. Moi, je trouve que c'est hyper bien qu'on s'empare de ces thématiques-là, parce que c'est hyper important, tout ce qui est climat, tout ce qui est santé, tout ce qui est bouffe. Et tant mieux qu'on a envie de promouvoir ce genre de truc, mais c'est vrai que j'ai l'impression que souvent c'est les terreaux un peu fertiles pour les fake news, parce que vu que ça touche à l'affect et aussi à l'engagement personnel que tu prends, forcément voilà quoi. Et typiquement enfin pour clore tout ça, c'est vrai que il y a beaucoup de fake news qui circulent, donc c'est vrai que c'est drôle. Écoutez les filles, en tout cas merci de nous avoir accompagnés pour cette émission de T'en penses quoi, hein. C'était vraiment cool de vous avoir, d'avoir un peu aussi voilà, on n'a pas eu des discours blanc ou noir. Ouais. Et ça c'est quand même c'est plutôt quand même cool quoi, d'être un peu mesuré, de savoir se remettre en question aussi. En tout cas, garder l'esprit critique, c'est important. Merci. Merci à toi. Ouais, merci à toi.